Si tu fais un petit tour sur ma chaîne, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de beauté ici au Congo. Si tu vas visiter les vidéos que j'ai publiées depuis que j'ai commencé cette chaîne, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de beauté dans ce Congo, qu'il y a des choses qui marchent bien, qu'il y a des choses qui méritent d'être louées. Enfin, c'est vrai, des défis, oui, on en a, mais ce serait quand même honnête de leur part de présenter aussi ceux qui marchent dans le pays. Ce serait très honnête. Dernièrement, je suis tombé sur un article que je partageais d'ailleurs avec toi tout à l'heure, où tu vois clairement comment un média canadien est en train de parler du Congo. C'est-à-dire que ce média a pour rôle de te donner des conseils par rapport à une région du monde où tu voudrais aller passer tes vacances. C'est-à-dire qu'ils te permettent quelque peu de te préparer suffisamment, quoi, et te préparer en conséquence, de telle manière que quand tu seras là où tu pars en vacances, que tu ne sois pas surpris. Les endroits que tu pourrais visiter, les hôtels plutôt je veux dire, où tu pourrais rester, des endroits que tu pourrais visiter, tout ça là, ils te donnent des informations là-dessus. Mais je pense quand même que la façon dont ils ont présenté le Congo, c'est déplacé et puis c'est du mensonge. Ils ont cité des régions au Congo où il y avait selon eux de l'insécurité. Et lorsque tu lis cet article, on va le voir ensemble. Allons-y analyser cet article ensemble. Donc, comme j'étais en train de te le dire, on va voir cet article ensemble. C'est ça le site, voyage.gc.ca. Conseil aux voyageurs pour la République démocratique du Congo, Kinshasa. Donc le Congo-Kinshasa, parce que comme vous le savez bien, il y a deux Congos. Il y a le Congo Kinshasa et puis le Congo Brazzaville. Et là, il s'agit du Congo Kinshasa. Alors, tu vas remarquer qu'à la partie orange, il dit éviter tout voyage non essentiel au Congo. Ce qui, à mon jugement, est hyper exagéré. C'est de l'hyperbole, comme on dit ici. Il exagère. D'accord? Il exagère vraiment. Parce qu'à lire juste ça, tu as l'impression que voilà, le Congo, c'est un pays vraiment à ne pas visiter. Alors que dans le fond, c'est peut-être pas vrai, tu vois. J'ai pas envie de dire peut-être, c'est pas vrai. C'est pas vrai. République démocratique du Congo, éviter tout voyage non essentiel. Donc selon ce monsieur qui a écrit cet article, lorsque c'est pas essentiel, lorsque ce n'est pas un cas à caractère vraiment nécessaire, ne voyage pas au Congo. Donc il veut dire que si tu veux visiter juste le Congo pour ton plaisir, découvrir sa culture, découvrir son peuple, ça ne sert à rien, n'y va pas. Ce qui, à mon sens, encore une fois, est très exagéré, quoi. Je pense que là, monsieur a un peu exagéré. Il a vraiment exagéré. Alors là, ils vont présenter les risques par rapport aux régions, comme je le disais plus tôt dans ma vidéo. C'est qu'ils disent, par exemple, les régions de l'Est et du Nord-Est de la RDC, évitez tout voyage là-bas. D'accord? Et là, ils citent ces régions dans les provinces suivantes. Le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Tanganyika, au point d'entrée du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda, dans les régions frontalières du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Évitez tout voyage là-bas. Bon, maintenant, il faut reconnaître quelque chose, c'est qu'il y a quand même une part de vérité dans ceci. C'est que à l'est du Congo, il y a des poches de tension, il y a des poches d'insécurité depuis plus de 20 ans maintenant. Et ça, on parle des frontières, d'accord, de la frontière avec ces trois pays qu'on a cités, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Mais il ne s'agit pas de tout l'est du Congo ou de tout le nord-est du Congo, pas du tout. Il s'agit de la frontière. Parce que dans la région du Nord Kivu, par exemple, tu vas trouver la ville telle que Goma. C'est une ville où l'activité économique est bien vivante. C'est une ville où voilà, tout marche normalement. Une très belle ville qui est en pleine expansion. La ville compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. D'accord? Alors, tu peux voir que over time, ou si tu veux, avec le temps, cette ville a beaucoup grandi parce que là, elle est jusqu'à 2 millions d'habitants. Alors qu'il y a quelques années, ils étaient à quelques centaines de milliers d'habitants. Mais là, ils sont à 2 millions d'habitants. Ça veut dire que la ville a connu une expansion en termes de démographie. Ça a connu une expansion. Mais aussi en termes de la construction de la ville, des infrastructures et tout ça là. La ville a bien connu une expansion. Et c'est une ville qui est beaucoup visitée par les gens venant de partout dans le monde. D'ailleurs, je te mets au défi, va sur YouTube et tape tourisme à Goma ou tourisme dans le Nord Kivu. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de personnes venant d'autres pays qui viennent visiter cette partie de notre pays.
pourtant, c'est la partie dont les médias disent tout le temps qu'il y a de l'insécurité et tout ça. Encore une fois, c'est pour te présenter pour te prouver juste que, en fait, cette insécurité, elle a lieu sur notre frontière avec ces 3 pays. Et non sur tout l'est du pays. Et non sur tout le territoire national de notre pays. Pas du tout. Ça, c'est très exagéré. Donc, je te mets au défi, va sur YouTube, tape tourisme à Goma et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de personnes venant d'autres pays qui viennent visiter cette partie de notre pays. D'accord ? Alors là, je pense que c'est juste un peu très exagéré que ce monsieur parle de notre pays comme ça. C'est très exagéré. Et c'est à cause des médias comme ça que nous, on existe en tant que chaîne. Pour raconter la vraie histoire du Congo. Pour raconter la vraie histoire de l'Afrique. Parce qu'apparemment, il y a comme une volonté vraiment... il y a comme une vraie intention de vouloir raconter l'histoire du Congo, de l'Afrique de travers. C'est peut-être pas une volonté. Je peux comprendre qu'à cause des clichés de tout ce qui se raconte déjà par rapport à l'Afrique en général, mais par rapport au Congo en particulier, ce qui se raconte par exemple par rapport à la guerre, va pousser les médias, la plupart des médias dans le monde qui ne connaissent pas le Congo à parler du Congo négativement par rapport à ce côté sécuritaire de l'Est, ou si tu veux pas de l'Est, de la frontière de l'Est de notre pays. D'accord ? Voilà. Maintenant, province du Kasaï. Les provinces du Kasaï, parce qu'on en a 2. Le Kasaï... non, on en a 3. Le Kasaï oriental, le Kasaï central et le Kasaï occidental. Je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, on en a 2 essentiellement. Je sais pas pourquoi c'est 3 ici, mais c'est 2 essentiellement. Il y a le Kasaï central, le Kasaï oriental. Le Kasaï central a pour ville principale ou chef-lieu le Kananga. Et puis le Kasaï oriental ou de l'Est a pour capitale ou ville Capital City. Comment tu dis ça? Ou chef-lieu, voilà, chef-lieu Mbujimai. Ça c'est le Kasaï oriental. Donc je sais qu'à une époque il y a eu des conflits ethniques dans cette partie de notre pays, mais c'était il y a quelques années maintenant. Alors écrire un article aujourd'hui, il y a quelques années, hein, ça a duré peut-être quelques mois, mais après le gouvernement a su contrôler la situation. Aujourd'hui il y a la paix dans cette partie de notre pays. Maintenant écrire un article aujourd'hui en 2023 parlant de ce conflit qu'il y a eu au Kasaï, je pense que ça c'est du mensonge, d'accord? Ça par exemple c'est du mensonge. Il n'y a pas d'insécurité au Kasaï en ce moment, il n'y en a pas, d'accord? Ça c'est du mensonge pur et simple, c'est de la désinformation comme on dit, et c'est exagéré, d'accord? C'est vraiment très exagéré. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment déplacé, et personnellement je ne cautionne pas ça. Le conflit au Kasaï plutôt, ça s'est passé alors que j'étais encore à l'université, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou peut-être l'année suivant la fin de mon université, de mon cursus universitaire. Donc c'est exagéré que de présenter aujourd'hui ce cas-là qui s'est passé au Kasaï comme une raison pour que les gens ne visitent pas notre beau pays. C'est exagéré. D'accord? On avance. Voilà, il parle de la province du Mai-Ndombe. Alors là, ça me fait même rire parce que c'est un peu trop, quoi. Moi, je viens du Mai-Ndombe. C'est ma province d'origine. J'ai un peu grandi là-bas aussi. J'ai fait mes études primaires et secondaires là-bas. Et il y a eu une insécurité, ou plutôt un conflit ethnique dans une partie du Mai-Ndombe, une petite poche du Mai-Ndombe. D'ailleurs, c'est aux portes de Kinshasa ici. Et aujourd'hui, à ce jour, le gouvernement a maîtrisé cette situation. Cette insécurité s'est arrêtée. Ou si tu veux, ce conflit entre des ethnies s'est arrêté. Et aujourd'hui, la situation est relativement calme. Maintenant, écrire un article aujourd'hui pour dire aux gens n'allez surtout pas dans le Mai-Ndombe, mais c'est mentir. Par exemple, cette contrée où il y a eu ce conflit, c'est aux portes de Kinshasa, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est bien loin de tout le Mai-Ndombe. C'est juste une petite contrée où il y a une insécurité. C'est bien loin de tout le Mai-Ndombe. Le Mai-Ndombe d'où moi je viens, il n'y a pas eu d'insécurité. Ça n'a jamais été affecté par ce conflit ethnique. Pas du tout.
Alors maintenant, écrire un article comme ça, qui laisse penser aux gens que, voilà, il y a l'insécurité, tout ça dans le mind, mais il faut jamais voyager là-bas. Je pense que c'est très exagéré. Et ça, il faut arrêter ce genre de tentative. C'est-à-dire démentir ça. Il faut bien que quelqu'un se lève pour démentir ça. C'est trop exagéré, vraiment. Donc voilà un peu en gros le genre d'articles qui ont fait qu'aujourd'hui, nous en tant que chaîne, on a décidé de raconter la vraie histoire du Congo. Et non l'histoire basée sur des clichés, sur des peurs, comme je le dis à l'introduction. Pas ce genre d'histoire. Nous voulons raconter la vraie histoire du Congo, de ce qui se passe vraiment au Congo. Et non ce que les médias peuvent raconter et tout. Pas du tout. Donc voilà un peu en gros de quoi il s'agit. Du reste, portez-vous très bien. Nous sommes très heureux de pouvoir donner des informations comme ça sur notre pays et on espère qu'on va vous recevoir ici chez nous très prochainement. On espère vraiment que vous allez profiter de tout ce qu'il y a au Congo. C'est un pays très riche, c'est peut-être pour ça qu'il a autant de conflits dans sa partie est, à la frontière de sa partie est. C'est un pays très très riche. Ça, vous pouvez le taper sur Google et vous allez voir que c'est un pays... les observateurs à l'étranger d'ailleurs, l'appellent un scandale géologique à cause de toutes les richesses dont ce pays regorge. Donc moi j'espère vraiment que vous allez visiter un jour ce pays. Et si jamais vous visitez un jour, faites-nous signe. Envoyez-nous un mot, téléphonez-nous, on pourra vous aider à visiter les meilleurs endroits. Donc, on se revoit très prochainement. Faites-nous des propositions si vous voulez qu'on traite d'un sujet particulier. Donnez-nous des idées et on va organiser des sujets par rapport à ça. Merci à vous, abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve très rapidement. Peace.